Voilà, aujourd'hui, nous allons parler en fait de la gloire de Dieu. Comment rendre gloire à Dieu? Il y a 2 semaines, Max nous avait parlé de la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, et à ce moment-là, je me suis posé la question, comment on pouvait rendre gloire à Dieu? On peut rendre gloire à Dieu en construisant la maison de Dieu, notre vie chrétienne. Dans la Bible, David avait eu cette idée, il voulait construire la maison de Dieu. Il est dit, moi j'habite dans un palais de cèdre, alors que l'arche de Dieu est dans une tente de toile. Et il voulait construire un temple pour l'arche de Dieu. Construire la maison de Dieu, c'est vouloir que l'arche de Dieu habite dans une maison. Et ça nous concerne chacun d'entre nous. On veut tous rendre gloire à Dieu. Mais où a-t-on mis l'arche de Dieu, sa présence? Si on veut rendre gloire à Dieu, il faut que l'arche de Dieu soit en nous. Il faut que l'arche de Dieu ait une maison sur laquelle il pourra nous accueillir, afin que la gloire de Dieu puisse descendre, comme ça a été le cas lorsque le temple a été construit. Dans notre vie, dans notre Église, il faut que nous construisions la maison de Dieu. Pour construire une maison, il faut d'abord un lieu où l'on pourra poser des fondations. Excusez-moi, voilà. Pour construire une maison, il faut d'abord un terrain solide. Un terrain qui pourra accueillir une fondation, un fondement. Et pour solidifier le terrain, en construction, on utilise en fait des pieux qui permettent en fait de solidifier le terrain. Et ensuite, il va falloir des plans, il va falloir des matériaux. Mais aujourd'hui, on va simplement s'arrêter sur les fondements et sur les pieux qu'il faudra poser pour pouvoir solidifier le terrain qui va recevoir la fondation. Quel fondement utiliser? La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 et au verset 20, « Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien ordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Alors, on va s'arrêter sur la phrase qui est en gras. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, on va essayer de comprendre ce que veut dire cette expression pour que nous puissions nous-mêmes fonder notre maison sur ce fondement qui a été écrit et été énoncé par l'apôtre Paul. La Bible est constituée donc, comme tout le monde le sait, de l'Ancien Testament, des Évangiles et du Nouveau Testament. On peut dire dans l'Ancien Testament, on a tout ce qui est les prophètes. Jésus, on en parle dans les Évangiles. Et en fait, les apôtres concernent le Nouveau Testament. Ça veut dire que lorsque l'apôtre Paul parle du fondement sur les prophètes, Jésus et les apôtres, il parle de la Bible dans son intégralité. Le message de l'Évangile est le même du début à la fin. Et c'est pour ça que ce fondement est constitué de ces 3 parties. Ensuite, on a le Saint-Esprit qui arrive à la Pentecôte et qui nous aide à comprendre les Écritures. Alors maintenant, on va voir chacun des parties. Qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce que Jésus a fait? Et qu'est-ce que les apôtres? Les prophètes. Dans la pensée générale, le prophète est une personne qui prédit l'avenir. Mais dans la Bible, le prophète est d'abord un porte-parole de la parole de Dieu. C'est celui qui révèle la pensée de Dieu, qui permet, grâce à une parole de Dieu, de réconcilier l'homme avec le projet de Dieu. Dans la Bible, on a plusieurs prophètes, Abraham, Moïse, Jésus, Samuel, Élie, Daniel, etc. En hébreu, on n'utilise pas le mot prophète, on utilise le mot voyant. Celui qui voit des choses, celui qui entend des choses, celui qui ressent des choses que les autres n'ont pas de la part de Dieu et qui les transmet aux autres. Le prophète parle sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Dieu décide des paroles
et du moment où il juge opportun de donner cette parole. Parmi les paroles des prophètes, on trouve les paroles des prophètes dénoncent les péchés du peuple, les châtiments par, de la part de Dieu qui ont été annoncés avant. Ils annoncent la délivrance, le salut, un appel à la repentance, un appel au retour vers Dieu, un appel à la piété. Ils annoncent les événements de la fin, afin que les chrétiens, tous ceux qui croient en Dieu, puissent reconnaître les temps dans lesquels nous sommes. Ils révèlent aussi de manière précise des situations pour une personne, pour une église. Enfin, elles apportent aussi des enseignements. Jésus. Jésus est la pierre angulaire entre les prophètes et les apôtres, ce qui permet de faire la continuité de la Bible. La pierre angulaire dans la construction est fondamentale. Elle permet de soutenir deux parties de la maison, par exemple le mur et le toit. Des forces sont exercées du toit vers la pierre, du mur vers la pierre, et c'est cette pierre qui maintient les deux parties du bâtiment. Sans cette pierre, tout s'écroule. Et c'est la même chose avec la Bible. C'est Jésus qui fait le lien entre la parole des prophètes et la réalisation de la part des apôtres. Jésus dira de lui-même à Dieu, ton Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. J'ai donné la parole de Dieu aux hommes afin qu'ils la gardent et qu'ils te connaissent. Jésus est venu expliquer aux hommes à travers les prophètes, les paroles des prophètes, à travers la loi de Moïse, tout ce qui lui concernait. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Il est venu apporter le salut aux hommes. Jésus est venu accomplir les paroles des prophètes pour le salut des Juifs et du monde. Jésus aussi est venu accomplir la promesse faite à Abraham, car il est dit à Abraham, Dieu avait dit que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Jésus a ajouté l'Église à cette promesse. Elle concernait d'abord le peuple d'Israël, mais en Jésus, elle concerne toutes les familles de la terre. Alors on voit avec ces paroles qu'il y a continuité du début à la fin, d'Abraham à Jésus et de Jésus à la fin des temps. Le message de l'Évangile, le message de la Bible est le même. Par ces miracles, ces guérisons, Jésus est venu montrer, révéler qu'il était la vérité, que ses paroles étaient véritables. Il est venu expliquer le je suis. Vous vous souvenez quand Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse lui a demandé, mais quel est ton nom? Et Dieu a répondu, je suis. C'est une réponse un peu bizarre. Mais en fait, Jésus est venu expliquer par cette fois, il a écrit, je suis la lumière, je suis la porte, etc. Il est venu définir ce je suis aux hommes, afin qu'ils puissent le connaître. Enfin, je dirais que Jésus était un homme, un enseignant, le Fils de Dieu, Fils de l'homme, Messie, Rabbi, c'était les titres qu'on lui a donnés. Les apôtres. Le sens du mot apôtre, c'est envoyé, dans le sens messager. L'apôtre Paul, lui, va se présenter comme un prédicateur. Ce sont des porte-paroles de Jésus, comme les prophètes de l'Ancien Testament. Les apôtres sont les représentants de Christ. Ils sont au nombre de 12, comme les 12 tribus d'Israël. La Bible nous dit qu'ils sont les fondements de la Jérusalem céleste. Ils reçoivent l'autorité, le pouvoir directement de Jésus pour leur ministère, c'est-à-dire enseigner, guérir, faire des miracles, chasser les démons. C'est à ce que Dieu va les envoyer et il va leur donner l'autorité pour ces choses. Et chose importante, ils ont été des témoins de l'œuvre de Jésus pendant qu'il était son ministère sur la terre. C'est-à-dire qu'ils ont vu ses œuvres, ils ont entendu ses discours et ils ont entendu ses enseignements. Et ils peuvent rendre témoignage de Jésus, comme Jésus a rendu témoignage de Dieu son Père. Et la chose la plus importante, je crois, ils sont témoins de la résurrection de Christ et de sa mort. Si aujourd'hui on peut dire que Jésus est ressuscité, c'est parce que les apôtres l'ont vu. Ils l'ont vu mourir et ils l'ont vu aussi ressusciter. Et sans le travail des apôtres, aujourd'hui on ne pourrait pas dire que Jésus est ressuscité parce que personne ne l'avait vu, à part eux. Et je crois qu'ils avaient une responsabilité énorme quant comment dire,
à la transmission du message de l'Évangile. Ils avaient le rôle d'enseigner parce qu'en fait, ils avaient entendu le message de Christ quand il était sur la terre. Et ils avaient le devoir de pouvoir le donner, de donner cette bonne nouvelle aux autres, de restituer ce qu'ils avaient compris de la révélation du Père. Dieu va leur donner aussi le Saint-Esprit pour les aider et continuer à les enseigner comme Jésus le faisait lorsqu'il était sur la terre. Quand il est parti, les apôtres se sont retrouvés seuls, mais il fallait continuer à les enseigner. Et c'était le Saint-Esprit, son rôle à ce moment-là, et encore maintenant. Ce sont les apôtres qui ont permis à l'humanité d'accéder au message de l'évangile de Jésus. Et l'Église, c'est eux qui l'ont bâtie, qui ont reçu l'autorité pour la bâtir, pour la diriger, pour la définir sur la terre. Le ministère d'apôtre est très prépondérant par rapport à tous les autres ministères au niveau de l'Église primitive. Alors, quels sont les piliers de ce fondement? On a vu que ce fondement, c'était la Bible. Mais derrière ce fondement qu'est la Bible, le but de Dieu, c'est qu'on puisse le connaître. Qu'on puisse le connaître à travers ses attributs, que l'on a expérimentés, que l'on a entendu parler, que l'on a réalisé à travers la lecture de la Bible, ou que le Saint-Esprit nous a révélés. On va définir dans cette partie des groupes d'attributs de Dieu qui constituent les piliers de notre vie chrétienne. Et pour cela, on va s'arrêter sur 3 personnages qui ont fondé des choses très importantes au niveau de la Bible. Ces 3 personnages sont Abraham, David et Jésus. Et je crois que, au-delà de ces personnages, lorsqu'on veut s'engager pour Dieu, lorsqu'on veut travailler pour lui, construire sa maison, il faut qu'on fonde quelque chose. On a reçu peut-être une promesse de la part de Dieu pour démarrer un travail pour lui. Et il faut aller jusqu'au bout, comme ces 3 personnes l'ont fait. Tout d'abord, Abraham. Et ce qu'il nous a révélé, c'est le pilier de la foi. Dieu avait fait une promesse à Abraham et il lui avait dit: la postérité d'Abraham sera grande et toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Mais à un moment donné, Dieu va lui demander de sacrifier son fils unique, Isaac. Chose un peu contradictoire. Il avait eu du mal à avoir des enfants et Dieu lui avait promis une grande postérité et Dieu lui demande de le sacrifier. Et pourtant, il va le faire. Il va aller pendant 3 jours. Il ne savait pas où il allait. Il allait à la montagne de Moria et là, Dieu allait lui montrer sur quelle montagne il allait sacrifier son fils. Il lui a fait confiance. Abraham a fait confiance à Dieu parce que Dieu a pourvu. Il devait sacrifier, faire un autel, monter en holocauste, et il n'y avait pas d'offrande à part son fils. Et ça, c'est bien sûr une image de Jésus, Isaac, qui s'est laissé faire et qui a été comme Jésus, se laisser monter en sacrifice pour chacun d'entre nous. Mais Dieu a pourvu pour Abraham. Il a vu sa foi, il a honoré sa foi et il l'a béni, puisqu'il a accompli sa promesse. Comment dire, la postérité d'Abraham a été grande et il a pourvu au sacrifice d'Isaac à ce moment-là. Et à ce moment-là, il a fondé le peuple d'Israël. Je dirais que lorsque Dieu nous donne des promesses pour faire un travail pour lui, il faut aller jusqu'au bout. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises sur le chemin d'Abraham. Il y a eu 3 jours de marche. Il y a eu le problème de l'offrande. Est-ce qu'il fallait sacrifier son fils? Est-ce qu'il fallait jusqu'au bout? Il n'a pas baissé les bras. Il a été jusqu'au bout. Et il nous a révélé le pilier de la foi, c'est-à-dire la vérité. Abraham avait confiance en Dieu et c'est cette confiance qui lui a permis de fonder le peuple d'Israël. Le deuxième personnage, c'est David. Alors, je vais vous lire un texte parce que c'est un passage qu'on ne connaît pas très bien, qui est dans 1 Chronique, chapitre 21. Alors, je ne vais pas tout lire le chapitre pour ne pas perdre trop de temps. On va commencer au verset 7. Simplement, du verset 1 au verset 7, je dirais, David avait commis un péché, c'est-à-dire un péché d'orgueil. Il avait voulu
dénombrer le peuple sur lequel il régnait, et pour cela, pour montrer sur combien de personnes il régnait, et ça c'était un péché d'orgueil. Verset 7. Cet ordre déplut à Dieu. L'ordre, c'est-à-dire le fait de dénombrer le peuple sur lequel il régnait. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant ou le prophète de David, pardon. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisissant un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Ô que je tombe entre les mains de l'Éternel, car mes compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya les pestes en Israël, et il en tomba 70 000 hommes. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre le ciel et la terre, ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? L'Éternel, mon Dieu, que ta main soit son ongle sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Alors, je vais finir au verset 27. Pendant ce temps-là, donc David va racheter l'aire d'Ornan pour bâtir un sacrifice à l'Éternel. Verset 27. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'aire d'Ornan, le Jébusien y offrait des sacrifices. Le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes était alors sur le lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Voilà comment David a trouvé le lieu sur lequel il devait poser le fondement. Pareil que Abraham, 3 jours d'épreuve. Il a été jusqu'au bout. Et le chemin sur lequel David a emprunté pour bâtir ce temple, c'était la justice. Son peuple avait été touché à cause de son péché, et il a montré la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est repenti de son péché afin que le peuple soit épargné. Il a même accepté de prendre la condamnation directement sur lui au lieu que le peuple soit touché. Et Dieu l'a béni. Dieu lui a permis de trouver l'endroit où il construirait le temple et il lui a fait la promesse qu'il affermirait la royauté de David sur le trône d'Israël. Le dernier exemple, c'est Jésus. Jésus qui est mort à Golgotha. La promesse que Dieu avait donnée aux hommes est dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et grâce à cet amour de Dieu pour chacun d'entre nous, Jésus a pu fonder l'Église sur cet événement. C'est parce que Dieu nous aimait qu'il a donné son Fils. C'est parce que David voulait la justice. C'est parce que Abraham avait la foi que le peuple d'Israël a été créé, a été fondé. Et nous, c'est pareil. Si on veut fonder quelque chose, si on veut travailler pour Dieu, il faut qu'on développe ces piliers dans nos vies. Le pilier de l'amour de Dieu, la foi en lui et la justice de Dieu. Et je crois que ça, c'est important.
Là, aucun des trois n'a renoncé. Il a été jusqu'au bout. Il y avait pas mal d'obstacles entre les deux pour pouvoir y arriver. Mais Jésus s'est battu, il a pleuré à Gethsémane pour que cette coupe s'éloigne de lui, mais il a été jusqu'au bout. David n'a pas renoncé. Il a pris sur lui la condamnation et il a continué son projet jusqu'au bout pour trouver un lieu pour la maison de Dieu. Et ce qui est extraordinaire dans ces trois exemples, c'est qu'on parle du même lieu en fait. Le lieu d'Abraham, c'est le rocher d'Abraham, c'est l'endroit où a été construit le temple de David. Le Golgotha est juste à côté et dans la montagne de Moria sur le mont Golgotha qui est à côté en fait du mont du temple. Et c'est un endroit qui est commun. Nous aussi, on doit trouver cet endroit où on va fonder notre vie chrétienne. Et fonder notre vie chrétienne, c'est notre engagement avec lui. Qu'est-ce qui nous a amenés? Qu'est-ce qui nous a amenés à la foi en Dieu? Son amour, sa justice ou alors la foi? Les fondations de ma maison reposent sur trois piliers, les attributs de Dieu qui sont amour, justice, foi en Dieu. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut définir en fait des groupes des attributs de Dieu. L'amour, ça va être la bonté, la miséricorde, la grâce de Dieu qu'il a eu envers nous. La foi, c'est la vérité, la sainteté, la connaissance. J'ai un problème. Voilà. Excusez-moi. C'est pas grave. On va revenir en arrière. J'ai eu un petit souci. Voilà. Et enfin, la justice, c'est un autre pilier qui est la sainteté, la fidélité de Dieu envers nous, envers chacun d'entre nous. Excusez-moi pour le problème. Voilà. D'autres fondations. Les fondations de la maison de Dieu, de ma vie chrétienne, sont basées sur la Bible. On a vu tout à l'heure, dans le passage qui était donné par l'apôtre Paul, le fondement, c'est les prophètes, Jésus et les apôtres. Et on peut voir, les prophètes concernent les annonces et les promesses que Dieu fait dans la Bible. Les réalisations que Dieu a fait, que Jésus a fait, ce sont une réalisation des promesses qui avaient été annoncées par les prophètes. Et les apôtres ont construit sur ces promesses, sur la réalisation de ces promesses. L'annonce et la réalisation constituent les fondements de la maison pour Dieu. Alors, je vais vous donner maintenant 3 exemples. J'espère que c'est le premier. Voilà. Le premier exemple. Les fondations de ma maison peuvent être fondées sur, par exemple, la mort et la résurrection de Christ. Jean 3,16 a dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, comme je sais que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, alors je sais que j'ai le salut et que je suis pardonné de mes péchés, parce que Jésus l'a réalisé et parce qu'il avait été annoncé par Dieu, par l'intermédiaire de son prophète, qui était Jésus, d'accord, et que cette chose a été réalisée. Cette chose-là, personne ne pourra me l'enlever. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui passe autour de moi, ces choses-là ont été réalisées, ont été annoncées, elles ont été transmises par les apôtres. Et ça, je crois que ça, c'est très important. Ça nous permet, cette phrase, ces 2 événements me permettent de construire ma foi et la justice de Dieu. C'est-à-dire que Jésus a pris mon péché et il est mort pour moi. Et ça, c'est très important. Et comment je sais que Dieu a agréé le sacrifice de Jésus? C'est parce que Jésus est ressuscité. Donc, si Jésus a ressuscité, ça veut dire que le sacrifice a été agréé, le péché est donc pardonné. Et que j'ai pas à douter de mon salut. Ça, c'est une pierre. Ça, c'est un fondement. Un autre fondement, c'est par exemple l'annonce du retour d'Israël dans son pays. Ça, tout le monde dans l'histoire a été témoin de ces choses. L'annonce avait été faite par les prophètes en disant « Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous avez été dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. »
En 1949, Israël a été de retour dans son pays, n'a pas été retour dans un autre pays, bien qu'il y avait beaucoup d'autres possibilités, il a été de retour dans le pays d'Israël. Et ça montre quoi? Ça montre la fidélité de Dieu envers ses promesses. Ça montre la justice, parce que Dieu est fidèle. Quand il dit quelque chose, les choses s'accomplissent. Et ça permet de grandir et de construire les fondements sur lesquels je vais poser ma foi. C'est peut-être pas grand-chose, ça ne me concerne pas directement, mais quelque part, si Dieu l'a fait pour les autres, Dieu peut le faire aussi pour moi. Et ça permet de faire grandir ma foi. Parce que si Dieu annonce et réalise ces choses, alors il peut le faire aussi pour les promesses qu'il a faites pour moi dans la Bible. Enfin, je dirais un troisième exemple, Jésus est ressuscité, il a ressuscité Lazare. Jésus avait annoncé lui-même, détruisez ce temple et je le rétablirai en 3 jours. Et si ces choses se sont réalisées, puisque Jésus est ressuscité, il a ressuscité Lazare, alors pourquoi je ne serai pas aussi ressuscité quand il viendra nous chercher? C'est sur cette parole que je fonde le fait que si Jésus revient et que je suis mort, je ressusciterai. C'est-à-dire que ma foi se base, ma confiance en lui se base sur le fait qu'il a réalisé les promesses qu'il avait annoncées. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le vent d'épreuve, la pluie qui peut tomber sur ma vie, ces choses peuvent se réaliser. Et c'est ça le fondement sur lequel il faut se baser. Alors, je dirais en conclusion, sur quel pilier repose ta maison de Dieu, ta vie chrétienne? En général, il s'agit du pilier qui m'a fait connaître Dieu. Peut-être l'amour de Dieu, parce que j'ai été touché par l'amour de Dieu, la foi qui m'a permis de connaître la guérison, la fidélité ou la justice de Dieu à mon égard. Alors ce pilier, je l'ai fait grandir, ça je le connais. C'est ma première expérience qui m'a permis de grandir avec Dieu, de le connaître. Mais il y en a d'autres, des piliers. Quand la tempête arrive, quand l'épreuve arrive, par exemple par rapport à la situation de confinement qu'on a vécu, ça nous a montré aussi dans quelle situation notre maison elle se base, sur quel pilier elle se base. Parce qu'on peut avoir une maison de Dieu, une vie chrétienne, mais qui n'est pas en fait fondée sur le fondement des prophètes, de Jésus et des apôtres. Elle peut avoir une partie sur ce roc, sur ce fondement, et une partie sur le sable de mes émotions, de mes traditions, de toutes sortes de choses. Elle peut être reposée sur le témoignage que j'ai reçu de quelqu'un. Mais moi, est-ce que j'ai vécu? Est-ce que j'ai expérimenté? Est-ce que j'ai compris la justice de Dieu? Est-ce que j'ai compris l'amour de Dieu pour moi? C'est pas parce que Dieu m'a guéri que je vais accepter de le suivre. Je vais accepter de le suivre parce qu'il est mort pour moi, il est mort par amour. Et ça, c'est très important. Ça me permet de tenir quelles que soient les circonstances dans lesquelles je peux me trouver. Alors, il faut qu'on recherche ces différents piliers afin de s'appuyer sur le ferme rocher qu'est le Christ. Je vais conclure avec ce passage dans Matthieu 7, les versets 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et je crois que, comme on a vu tout à l'heure, les fondements, ce sont des séries de choses, d'éléments qui sont indépendants. Et quand on a plusieurs éléments qui sont indépendants, et pour pouvoir les solidifier, il faut du ciment. Et le ciment, c'est de mettre en pratique les choses et les paroles qu'on a reçues de la part de Dieu. Et je crois que ça, c'est important. Ça nous permet de solidifier notre roc sur lequel on va bâtir notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne, on a besoin de connaître, d'avoir la révélation que Dieu est amour, que Dieu est justice, que Dieu est vérité. On a besoin que ces choses s'ancrent dans notre cœur, qu'on puisse les vivre
Et je crois que ce qu'on doit prier pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est que le Saint-Esprit puisse nous éclairer, afin qu'on puisse extraire de la parole de Dieu ces différents piliers qui sont l'amour, la justice de Dieu et la foi. On veut connaître Dieu. On veut connaître Dieu de plus en plus à travers sa parole. C'est le seul moyen qu'on doit. Dieu nous a laissé sa parole pour qu'on le connaisse. Jésus a dit, je suis venu te faire connaître aux hommes et les hommes t'ont reçu. Et je crois que c'est la même chose encore aujourd'hui. Si notre vie ne repose pas sur ces trois piliers différents, alors il faut vraiment qu'on puisse venir construire ces piliers afin qu'on puisse tenir par rapport à l'épreuve. Je crois que voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je crois que l'épreuve dans laquelle on est passé, d'une manière générale, l'Église en général, nous permet de savoir sur quel fondement se base notre maison. Alors, qu'on puisse vraiment réfléchir à ces paroles et qu'on puisse rechercher les différents fondements. Je crois que Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, quand il est parti dans les cieux, juste avant de quitter la terre. Et je crois que ces paroles, elles sont vraies, elles sont véritables, parce que Jésus, il est mort et il est ressuscité. Tout ce qu'il avait annoncé se sont passés. Et quand il dit, je viendrai vous chercher, alors il faut que ces choses soient vraiment quelque chose de profond dans nos cœurs et qu'on puisse s'attendre à son retour. Amen.